Bonjour à tous, je vais vous expliquer comment créer et utiliser un traitement de texte collaboratif nommé Framapad. Commencez par démarrer votre navigateur internet, par exemple ici Mozilla Firefox, puis recherchez dans un moteur de recherche le mot Framapad. Le premier lien est le bon, cliquez donc dessus. Cliquez ensuite sur Créer un pad et ça y est, votre document collaboratif est totalement opérationnel. Identifiez-vous dessus, soit avec votre nom, votre prénom ou votre statut, professeur ou élève. Et maintenant, pour qu'un élève se connecte à votre document collaboratif, il lui suffit de recopier l'adresse inscrite dans la barre d'adresse de votre navigateur. À partir de maintenant, tout ce que va faire l'élève ou tout ce que va faire le prof va être visible, va être modifiable et va être supprimable par les autres. Ici, l'élève s'identifie en tant qu'élève 1. Je viens de supprimer ici le message d'accueil par défaut du Framapad pour y inscrire tout simplement mon message personnalisé d'accueil. L'élève voit en temps réel ce que je suis en train d'écrire. Il va donc lui-même pouvoir interagir. Comme vous pouvez le constater, l'enseignant est identifié également par une couleur, le bleu, et ici l'élève est identifié par une autre couleur, le vert. Bien entendu, si vous trouvez les couleurs pas assez distinguables les unes des autres, vous avez la possibilité de les modifier à volonté. Alors ce qu'il faut bien comprendre sur un traitement de texte collaboratif de type Framapad, c'est qu'il y a deux zones. La zone centrale, qui est finalement assez comparable à ce que l'on trouve dans les autres traitements de texte. On peut y faire du texte en gras, du texte en italique, du texte souligné, barré du texte, etc. Mais il y a également une autre zone particulièrement utile que l'on appelle le chat. Autrement dit, il s'agit d'une zone de discussion instantanée. Cette zone se trouve en bas à droite. Remarquez le petit onglet où il y a marqué Chat. Dans cet onglet, les élèves vont pouvoir interagir donc entre eux ou avec l'enseignant. Ce chat est particulièrement utile car il permet de canaliser l'énergie des élèves. En fait, la zone centrale va ainsi pouvoir être consacré uniquement au travail demandé par l'enseignant et le chat va pouvoir être utilisé pour les échanges, soit des échanges de travail, soit des échanges parfois un petit peu plus cool, on va dire. Le chat évite donc les débordements, il canalise l'énergie des élèves. Ce qu'il faut savoir également, c'est que tout ce qui est fait sur le Framapad, donc sur le document collaboratif, est enregistré au clic près de la création du pad jusqu'à sa fermeture. Pour accéder à cet historique, il suffit tout simplement de cliquer sur la petite pendule en haut à droite de votre document. Grâce à l'historique dynamique, l'enseignant, d'ailleurs comme les élèves, vont pouvoir accéder au clic près à tout ce qui s'est déroulé dans le Framapad. On peut savoir donc qui fait quoi, à quelle heure, à quel moment, de quelle manière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.